Salut à tous, c'est Kaikan. Et Zayden. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part sur la review de l'épisode 2 de Fire Force que vous attendez tous. C'est parti. Donc, l'épisode commence sur un plan. Comme je dis, plan et plan et plan toujours. Donc, je disais que ça commence sur un plan. Donc, d'un nouveau personnage qu'on n'a jamais vu dans l'épisode 1. Donc, dans la suite des événements, on apprendra qu'il s'appelle Arthur. Donc, c'est un nouveau personnage qu'on voit arriver comme ça devant le bâtiment de la Fire Force. Et il est en mode ouais, voilà, j'arrive, bonjour. Donc, voilà. Donc, on le voit arriver et... Ah oui, on a oublié de vous parler des noms des membres de la brigade. Ah oui, Alors, vraiment désolé. il y a la bonne sœur, très très bonne sœur qui s'appelle Iris. Iris, la bonne sœur. Le capitaine qui s'appelle Obi. Obi, le capitaine. Shinra, le perso principal. Bien sûr. Après, il y a Maki. Et il y a aussi Inawa, le commandant. Donc voilà, petite coupure. Donc, alors ensuite, donc après ce que je vous ai raconté, on passe où on voit donc le capitaine qui s'appelle Obi, merci, petit blanc. Et donc il parle avec Shinra, il parle d'un tournoi de nouvelles recrues. Et on apprend que ce petit Arthur est une nouvelle recrue. On apprend que lui et Shinra se connaissent. Ils ont pas l'air très très potes. Mais bon, je pense que c'est comme... en fait, ils sont potes, mais ils veulent pas trop le montrer. Et ils vont voir ce fight au-dessus d'un toit. Et là où il y aura Tamaki et la bonne sœur, très très bonne sœur. Iris. On va les voir parler. Et là, on a une révélation assez bizarre. J'ai pas compris sur la deuxième génération. En fait, vous voyez que... Non, pas Iris. Tamaki, quand il utilise ses pouvoirs, ses yeux deviennent violets. T'es d'accord ? Oui. Et on la voit dans l'épisode 2 contrôler une genre de flamme. Elle la transforme en flamme trop cute. Donc... Trop kawaii, comme on dit en japonais. Bon, du coup... Arthur, il a une épée, genre que je trouve assez stylée, qui est faite en flamme, Mais sauf qu'en fait, on voit sortir l'épée. Ouais, et là, il y a rien. Du coup, je me suis y a dit, pas de lame. On genre... est en mode, wesh, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et son épée, elle s'appelle Excalibur. Bon, vu que ça s'appelle Arthur, je pense que c'est une référence à Arthur Excalibur. Voilà. Donc on la voit, et là, son épée, boum, c'est un truc de plasma ou je sais pas quoi, fait en flamme très très chaude. Et nous, on est en mode, wesh, qu'est-ce que c'est? Et donc, ils commencent à se battre, sauf que là, t'as Ils se battent contre Maki. Ah, quoi? Ils se battent contre Maki. Bah non. Bah si. Non. Non, si. Avant. Attends, parce que avant, on les voit se battre et t'as le commandant, il s'appelle comment? Ah oui, Inawa là. Ouais, Inawa, il arrive et il éteint directement la flamme de l'autre. Ah ouais. Et après, c'est un forceur, le gars. Il met des trucs en mode zone interdite autour de la petite table où ils étaient en train de manger chelou. C'est un forceur. Il a éteint la flamme. Et donc là, comme tu disais, vas-y. Bah après, il leur parle du tournoi de nouvelles recrues et ils vont se battre contre Tamaki. Contre Maki. Non, Maki. Ah oui, Maki. Parce que, pardon, en fait, Tamaki, on a entendu parler et on s'est dit, wesh, c'est qui Tamaki? On a fait nos petites recherches et tout. Et en fait, c'est une théorie qu'on a. Parce qu'à un moment, dans l'épisode 1, on les voit arriver en mode, ouais, c'est la brigade 8. Et on voit qu'il y a 7 personnes. Et ils étaient 5. Et là, t'as Arthur qui arrive, 6. Et quand on voit l'introduction donc de l'épisode, qu'est-ce qu'il y a? Et on voit une meuf avec des oreilles de chat et tout. Et en fait, on a fait des petites recherches et on est tombé que c'est elle, Maki. Et Tamaki. Petit problème, pardon. Donc on reprend. Après,
bah, genre, Inawa va leur demander de se battre contre Maki pour mesurer leurs forces. Parce que dans le prochain épisode, il y aura le tournoi des nouvelles recrues. Normalement. Bah, c'est le titre de l'épisode. Donc, voilà quoi. Bon, Gros spoil là. Cette vidéo contient du spoil. Après, ils vont commencer à se battre et tout. Bah, Shinra, il va se faire un peu défoncer. La Maki là, elle a enlevé ses flammes, il a fait. Ah, tu l'as vu tomber du bâtiment et lui il se rattrape au dernier moment, il fait. Ouais. J'ai failli mourir. Après, elle se bat contre Arthur, ouais. Après, il la traite d'ogresse, du coup, elle se met vénère. Non, juste avant, il fait. Bon, il éteint son épée, il fait. Je ne me bats pas contre les princesses. Et là, elle lui arrive, elle lui tord le poignet, elle le met à genoux, et après, elle lui dit. Ouais, t'as jamais appris cette règle, on se met genoux devant les princesses. Et là, elle lui met coup de genou dans sa tête. High kick, là, comme ça, bim. Et tu vois ses dents qui volent. Et après, il tombe par terre, et c'est là, il lui dit, vas-y, ogresse. Et là, elle s'énerve, et on voit qu'elle a une tête de gorille à un moment. Ouais. Ça m'a fait trop rire. Et après, elle était ultra énervée. Shinra, il remonte, il fait, oh, t'as une tête d'ogresse. Ça l'a énervé encore plus, et c'est parti en cacahuète. Et après, du coup, bah, elle a contrôlé leurs flammes. Genre, enfin, on a l'impression qu'elle peut genre contrôler les flammes et les contrôler, contrôler les flammes. Oui, en fait, voilà, les éteindre, les rallumer, voilà. Leur donner une forme cute. Ou leur donner, parce qu'à un moment, les deux flammes, les flammes de son épée et les flammes de ses pieds là, elle les a rassemblées pour faire une flamme ultra vénère. Sauf que t'as encore le forceur là qui arrive là, le commandant, il éteint la flamme. Elle est en mode non, ma flamme. Espèce de forceur. Blanc. Ouais, bah du coup, bah après. Non, ouais, donc après, donc en gros, là, il y a l'alarme qui retentit parce qu'il y a une nouvelle torche humaine. Mais par contre, à partir de ce moment, l'épisode, il est triste, mais triste de ouf. J'ai remarqué un truc. Dans l'épisode, il y a une petite qui dit que sa mère s'est transformée en torche humaine. Son père, bah, il vient de se transformer en torche humaine, donc là où on en est. Elle pense que la prochaine, ce sera elle. Mais oui. Moi, je pense un peu que ça peut se transmettre par les liens du sang. Mais après, je sais pas. Parce que c'est quand même bizarre. Ouais, c'est bizarre. Et en plus, elle est en mode non, je suis sur la prochaine sur la liste et tout, je vais me faire tuer. Donc bah l'alarme retentit et tout, sauf que comme c'est dans une maison, bah pareil, le capitaine, il lui dit que il pourra pas se battre parce que c'est une maison et tout, donc il va lui donner une arme chelou, une genre de hache qui tire des fléchettes. Et voilà, il leur demande et arrivé là-bas, il leur dit ouais, cachez vos épées, faut pas qu'on montre aux gens. Et c'est là que la révélation a été faite en fait. Ils font croire en fait aux gens. Nous aussi on y a cru au début qu'ils rendaient vraiment leurs wesh, pardon, excusez-nous. Donc ils rendent leurs armes leurs âmes aux gentils. Mais en fait, pas du tout. Ce qu'ils font, c'est qu'ils les tuent. Ils les détruisent. C'était triste à savoir. Mais ensuite, il se passe, et là, ils arrivent. Et c'était la torche humaine la plus gentille du monde. Tu la vois, elle était assise. Elle bougeait pas. Et elle les regardait en mode vénère, mais elle bougeait pas. Et donc, t'as Arthur, il dit, ouais, laissez-moi abréger ses souffrances. Bah après t'as Shinra qui veut s'opposer à cette décision, mais Obi, le capitaine, lui dit bah c'est la vie quoi, genre enfin voilà. Après du coup, bah il la transperce en plein cœur avec son épée. C'est vraiment triste. Mais pardon, si vous entendez des chiens en bruit de fond, excusez-nous. C'est les chiens de Zayden, c'est pas les miens, faut pas me critiquer. Bon, après genre il y a un mec qui est un peu... Oui, et là, c'est la deuxième révélation. Il y a un dealer de shit dans le gars. C'est pas... On l'appelle le dealer, même si on a eu un gros spoil, on sait son nom. Mais, on va pas vous le spoil, on est sympa. On le surnomme le dealer. Il s'appelle le Joker. Mais ferme ta bouche! Je pouvais pas m'en empêcher. Mais t'es bête! On a dit que cette vidéo ne contenait pas du spoil. Bon, excusez-nous. Et en gros, il a une poudre noire qui lance, et ça fait enflammer tout. La tatou qui fait yo! Et là, on le voit faire ça. Et à un moment, il a fait effondrer la maison sur le capitaine. Obi. Et là, Obi, il a pété des plombs. Il a pété des plombs. Il a pété les plombs, le gars. Il a fait, celui qui fait ça, c'est trop. Et là,
Il a éclaté le truc qui est tombé sur lui et tout. Et c'était trop marrant. Donc, on l'appelle le dealer. Le gros dealer. C'est du shit qu'il a dans son... le shit, ça fait enflammer tout. Il vend du crack. Donc, bah voilà. Après, l'épisode se termine sur ça. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Et de liker. Et de partager à vos tous amis. Et nous, on vous dit juste un truc. Sayonara.